5h, 7h. Europe 1, bonjour. La revue de presse internationale à 7h-20. Nous sommes d'abord en Espagne. Bonjour Nico Salvado. Bonjour. Vous êtes à Madrid pour Europe 1, Nico. Qu'est-ce qui fait la une des journaux en Espagne ? La presse parle ici de l'OCDE qui prédit une nouvelle croissance record pour l'Espagne en 2025. Le quotidien El País titre « L'OCDE désigne l'Espagne comme l'économie avancée qui connaîtra la plus forte croissance cette année et qui souffrira le moins de la guerre des droits de douane ». Le site Diario Público précise que l'organisme table sur une croissance espagnole à 2,6% en 2025, 3 fois plus que la France, annoncée à 0,8%. Un dynamisme économique porté en grande partie par le tourisme et les fonds européens. De son côté, le journal progressiste El Diario ajoute que l'OCDE a également indiqué que ses prévisions pouvaient encore changer compte tenu d'un contexte international particulièrement incertain. Enfin, le très à droite Economia Digital souligne que l'organisme a aussi montré du doigt la faible productivité de l'Espagne par rapport à ses voisins. Les experts suggèrent notamment de meilleures formations professionnelles. Nous sommes maintenant au Royaume-Uni. Sarah Menaille, vous êtes à Londres pour Europe 1. De quoi parlent les médias britanniques ? Du dernier scandale entourant le prince Harry, le duc de Sussex et son ami le prince Ciseaux du Lesotho renoncent à leur rôle de parrain et mécène de Santebale, titre la BBC, précisant que cette association humanitaire qu'ils ont fondée ensemble en 2006 vient en aide aux jeunes touchés par le VIH au Lesotho et au Botswana. Beaucoup de donateurs ont de toute façon renoncé à leurs dons depuis qu'Harry a quitté le Royaume-Uni, titre le journal The Guardian, reprenant les déclarations de la présidente de l'association. Le Financial Times reprend lui aussi en titre les propos de la présidente de Santebale. Le prince Harry a tenté de pousser l'organisation à l'échec, dit-elle. Le Daily Mail décide lui d'attaquer frontalement le prince Harry. Le tabloïd le qualifie dans son titre de prince paranoïaque et toxique. Nous partons enfin au Chili avec la correspondante d'Europe 1, Joséphine Echelard. De quoi est-il question, Joséphine, dans les journaux chez vous ? Eh bien, de 116 hectares qui vont être expropriés. Ils se trouvent sur les terrains d'une ancienne colonie allemande située dans le sud du Chili. Elle a été fondée dans les années 1960 par Paul Schaeffer, un ancien nazi ensuite devenu gourou. Les adultes qui vivaient dans la colonie, pour la majorité des fidèles allemands, étaient soumis à du travail forcé, rappelle El Desconcierto. Quant aux jeunes enfants, beaucoup ont été abusés sexuellement par Paul Schaeffer. Pendant la dictature de Pinochet, l'endroit a également servi de lieu de torture et d'extermination des opposants. 100 personnes y auraient perdu la vie, précise la Radio Cooperativa. Les terrains concernés par les expropriations sont aujourd'hui privés. Ils appartiennent aux descendants des chefs de l'ancienne colonie. Le gouvernement chilien veut les récupérer pour les transformer en lieu de mémoire, écrit la Tercera. Joséphine Echelard, correspondante d'Europe 1 au Chili. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1. Europe 1, bonjour. 5h, 7h.